retourner. Est-ce que c'est possible de me mettre le diaporama, s'il te plaît? Il est déjà ouvert, hein, je crois. Il y a juste à me l'afficher. C'est bon? Voilà, c'est ça. Donc, en tête à tête, c'est vraiment ce que Dieu m'a mis à cœur. C'est-à-dire qu'on va, au fil des mois, pas tous les mois, ça serait une fois sur deux, parce qu'il faut quand même qu'on ait un peu le temps de réfléchir, de travailler à cela. On va travailler. Je fais ça, c'est ça? Ok, c'est bon? On va travailler ensemble dans l'équipe pastorale pour pouvoir vous proposer une fois tous les 2 mois un format un peu différent sur des thèmes différents, puisque ça ne sera pas toujours les mêmes intervenants. D'accord? Donc comme ça permet aussi de faire connaissance, de pouvoir échanger. Et vous pouvez donc déjà depuis maintenant, en flashant le QR code qui s'affiche à l'écran, et vous avez le même QR code sur le petit papier pour envoyer vos questions directement si vous êtes à l'aise avec l'outil digital. Et ceux qui nous regardent sur Internet peuvent, eux, également flasher le QR code ou écrire leurs questions sur le chat du live. Est-ce que ça va? Est-ce que jusque-là, je suis à peu près clair? Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas compris? Qui ne lèvent pas la main? Comme ça, d'accord? D'accord? Ok. Alors, ce soir, on va avant d'accueillir, j'allais dire mes invités, je vais presque faire le présentateur de télévision. Avant d'accueillir tous ceux qui doivent venir avec moi sur la scène, juste dire que on va avoir un temps, je vais juste avoir un temps avec vous de lecture biblique, parce que je veux quand même qu'il y ait une base spirituelle et scripturaire pour que ces temps soient basés sur la parole de Dieu et pas juste sur des conceptions humaines ou idéologiques ou etc., etc. On veut toujours placer la parole de Dieu au centre, et c'est sur la parole de Dieu qu'on bâtit. D'accord? Là-dessus, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Alors, je voudrais faire une lecture avec vous qui se trouve dans... Vous savez, c'est Paul qui va écrire à Timothée. Et Paul va lui dire, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge de responsable, alors dans d'autres traductions, il est parlé d'évêque. D'accord? Et le terme évêque, pour que vous puissiez le savoir, le terme évêque, pourquoi Paul parle d'évêque? Parce qu'il s'adresse à des personnes d'origine grecque et il parle un langage qui est compréhensible pour eux. S'il leur avait parlé d'anciens, ça n'avait pas de sens. Donc il va leur parler d'évêques, parce que les évêques, c'est des charges de responsables, c'est des charges de pastorale, et il va dire que c'est une belle tâche qu'il désire. Il faut donc que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur, violent, ni attiré par le gain, mais au contraire, il doit être doux, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et un entier respect. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne doit pas non plus être un nouveau converti, de peur qu'aveuglé par l'orgueil, il tombe sous le même jugement que le diable. Il faut qu'il reçoive un bon témoignage de la part des gens de l'extérieur, afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. À mon avis, j'ai mis le même verset. Voilà. Et au verset 10, Paul va dire que ceux qui aspirent à cette charge de responsabilité du peuple de Dieu doivent d'abord être mis à l'épreuve. Paul souligne quelque chose de très important. On ne nomme pas quelqu'un à une charge de responsable à la légère. Ce n'est pas parce qu'on a envie qu'on l'est. Et je dis souvent, ce n'est pas parce que vous vous asseyez dans un garage que vous êtes garagiste.
C'est pas parce que vous allez vous asseoir dans une boulangerie que vous êtes boulanger. Donc on peut aspirer, mais c'est pas parce qu'on aspire que derrière il y a forcément quelque chose. Et Paul va placer un curseur qui est pour moi, je trouve, assez élevé, qui est juste normal. Hein. Il n'y a rien d'anormal dans ce que dit Paul. Mais il met le curseur élevé parce que prendre soin du peuple de Dieu, c'est pas une charge à prendre à la légère. C'est une grande responsabilité devant Dieu et devant les hommes. On sait qu'on aura des comptes à rendre devant Dieu pour ce que l'on a fait et ce que l'on n'a pas fait. On n'aura pas des comptes à rendre devant les hommes, mais des comptes à rendre devant Dieu. Et c'est pour cela que Paul va dire il faut qu'il soit irréprochable. Alors c'est compliqué parce qu'on est tous avec des défauts. On fait tous des erreurs. Les pasteurs compris. Hein. Et pourtant, Paul il dit il faut qu'il soit irréprochable. Il faut qu'il ait un cœur qui soit prêt à demander pardon, un cœur qui soit prêt à reconnaître ses erreurs. Un cœur qui soit prêt à rectifier le tir quand il faut le rectifier. Un cœur qui l'amène à être fidèle à son conjoint. C'est un peu compliqué si les ministères ne sont pas fidèles avec leur conjoint. Comment ils peuvent enseigner le peuple de Dieu si eux-mêmes, dans leur vie personnelle, ils sont pas bien équilibrés, on va dire comme ça. Qu'ils soient sobres dans la manière d'être, dans la manière de gérer, dans la manière même de prêcher. On peut avoir des élans, ça arrive. Moi, je suis des fois un peu surexcité, mais ce n'est pas tout le temps. Il y a une sobriété. Et la sobriété qui est la nôtre n'est pas forcément celle des autres. Alors, c'est difficile des fois de trouver un équilibre dans tout cela. Parce que ce que nous, on va estimer être sobre ne l'est peut-être pas pour quelqu'un d'autre. Réfléchis. Réglé dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner, ne pas être buveur. Alors j'ai rajouté, moi, presque entre parenthèses, mais pas être buveur de boissons alcoolisées, dans le sens où s'il boit outre mesure, ça ne va pas aller, quoi. Paul ne dit pas qu'il ne doit pas boire d'alcool, c'est pas ce qu'il a voulu dire, parce qu'il a quand même dit à Timothée, fais d'usage d'un peu de vin. Il a dit un peu, il n'a pas dit fait usage de 3 caisses de vin. Les ministères doivent être exemplaires. Mais j'aimerais vous dire que pas que les ministères devraient être exemplaires, les croyants devraient l'être aussi, sur ces mêmes critères. Être doux, pacifique, désintéressé, bien diriger sa maison. Alors je fais juste une parenthèse et je vais demander à mes invités du plateau du jour. Ouais, je suis bien là, je suis dans le bon positionnement, c'est eux qui stressent. Si vous voulez bien vous approcher, venez les amis. Mon épouse ne doit pas être bien loin. Je crois qu'elle a argumenté qu'on a perdu un chameau, alors elle est partie. Regardez. Allez-y, installez-vous. Vous avez vers vous, à vos pieds, une bouteille d'eau, des verres. Je voulais avoir des M&M's, mais je n'en avais pas. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, dans le micro, ça ne va pas aller. Alors, vous avez chacun un micro. Il faudra le démuter comme ça. Pour toi, ma chérie. Bonsoir. Vous êtes vraiment calme, hein? Ouh, Jésus, ta grâce. Alors, je disais que celui qui aspire à la charge de responsable doit tenir ses enfants, bien diriger sa maison. Et là, j'ai toujours entendu beaucoup de choses sur ce sujet-là et beaucoup de choses déséquilibrées. Les enfants, c'est des enfants. Les enfants, des fois, ils vous font des trucs que même vous n'avez jamais imaginé faire. Bien diriger sa maison, c'est ne pas laisser faire n'importe quoi. Mais ça restera toujours des enfants. Et nous devons veiller à l'éducation qu'on apporte à nos enfants, mais à ne pas avoir une éducation qui soit dans une rigidité et une violence qui n'est pas biblique. L'éducation, elle se fait dans l'amour et la douceur.
Mais on doit reprendre nos enfants s'ils ont mangé trop de peau. Parce que le papa, après, il n'en a plus. Et souvent, on a entendu, pour ceux qui sont dans le ministère, souvent, on a entendu parfois pas mal, des fois, de critiques sur les ministères parce que les gens regardent les enfants. Ils disent, ah, t'as vu, ça, c'est les enfants du pasteur, ils font ci, ils font ça. Mais c'est des gosses. Laissez-les vivre. Laissez-les courir dans l'église. Ne vous occupez pas d'eux, priez pour eux. Et je trouve, moi personnellement, en tout cas, je vous livre mon cœur, parce qu'on est là pour ça. Hein. Moi, je vous livre mon cœur, je trouve que c'est dommageable hein, de faire supporter à des enfants un poids qu'ils n'ont pas à porter. Vous voyez, il est d'accord. Il est complètement d'accord avec moi. Alors, je voulais au moins avoir cette lecture avec vous, cette base de lecture, pour que vous puissiez comprendre que la charge ministérielle, ce n'est pas une charge que nous avons prise, enfin, je pense, après je vais leur laisser aussi la parole et pouvoir s'exprimer, que ce n'est pas une charge que nous avons prise à la légère. Pris bien conscience de certaines choses, on n'a pas pris conscience de tout parce qu'on ne sait pas tout dès le départ, des choses qu'on découvre avec le temps, mais on a pris conscience que nos vies ne nous appartiennent plus. Et quand on se rentre dans un ministère, on se consacre à Dieu, mais on se consacre à deux. On ne se consacre pas tout seul. C'est pour cela que j'ai pris cette thématique, le couple dans le ministère, pour qu'on puisse échanger sur ce sujet-là, parce que ce n'est pas uniquement le mari qui est dans le ministère, c'est le couple. C'est comme ça, hein. En tout cas, moi c'est comme ça que je vois les choses. Après, vous avez le droit de voir autrement. Mais je ne peux pas faire sans mon épouse. Elle a des compétences que moi je n'ai pas. Elle a un regard sur certaines choses, sur certaines situations, sur certains projets qu'on peut discuter que moi je n'ai pas. Et c'est toujours bon de pouvoir discuter, échanger et pouvoir dire « Ok, chérie, qu'est-ce que tu en penses ?» Mais comme elle a toujours raison, donc ça va. Alors, les amis, comment allez-vous ? Je vous laisse prendre vos micros. On va vous laisser quelques secondes tranquilles, le temps que vous notiez vos questions, le temps que ça vous arrive un peu dans le cœur et voir ce que vous allez. Comment allez-vous, Frédéric et Florence ? Ah oui, il faut que tu... Alors, il va falloir allumer le micro et parler fort. Ça va bien, ça va bien. Bonjour tout le monde. Voilà. Donc le micro est bien allumé. Il faut que je parle juste plus fort. Ça va. Un petit peu la course, mais ça va. Ok. Alors, moi, pour qu'on puisse démarrer, j'ai préparé quelques petites questions. Ça va, Esther ? Toi, t'as rien dit, hein ? Tu vas rester discrète, hein ? Alors, les amis, j'avais une première question. Pour vous, est-ce que l'exercice du ministère dans le couple, est-ce que c'est quelque chose qui est facile ? Et soyez vrai. Vous avez le droit de dire « Ouais, c'est cool ». Ouais, c'est cool. Ou tu as le droit de dire « Ouais, c'est la galère ». Ouais, c'est la galère. Je suis très obéissant, vous remarquez. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà, les deux. Et on souffle pas dans le public là. Non, c'est les deux. Il y a des moments faciles, des moments difficiles. Il y a des moments qui sont faciles pour moi, qui vont être difficiles pour Flo, et inversement. Et je suis d'accord avec David, le ministère se fait à deux. Parce que, je sais pas. Parce que seul c'est plus difficile. Quand l'un tombe, s'il est seul, il met plus de temps à se relever. Quand on est deux, on peut aider l'autre. Donc pour moi, le ministère, oui, c'est en groupe. Et d'ailleurs, avant de commencer, on avait parlé. Florence, vas-y. Amen à ce qui a été dit, déjà. Oui, ben voilà, les deux aussi. Hein,
Moi, très contente. On est ravis, en fait. On est épanouis. Et à côté de ça, on sait aussi ce qui nous attend. On connaît un peu les défis. Mais ça ne nous fait pas peur pour autant. Voilà, on sait pourquoi on a dit oui. On sait qu'on dit oui, mais on sait pas ce qui nous attend en réalité. Il y a quand même pas mal de choses. Si on les avait su avant, peut-être qu'on n'aurait pas dit oui. Mais en même temps, il y a des choses aussi qu'on va vivre qui sont vraiment extraordinaires. Et depuis quelques années que vous avez commencé à rentrer dans le ministère, est-ce que il y a une expérience la plus belle peut-être que vous avez vécue dans le ministère, celle qui vous a peut-être déjà marqué depuis quelques années? Est-ce qu'il y en a une en particulier, dit waouh, là j'ai vu la main de Dieu agir dans telle situation pour telle personne ou dans telle situation pour nous-mêmes? Là, je les ai pris un petit peu. Je n'ai pas envoyé les questions, hein. On n'a rien préparé là. Non, on est directement en live, sans préparation. Un moment qui vous a particulièrement marqué, c'est compliqué comme question. C'est vraiment compliqué. Je veux que quelqu'un se pose ça. Alors, la question suivante, on réfléchit à celle-là. La question suivante, c'est la même, donc je veux bien y revenir, mais... Esther, tiens Esther, toi. Oui, c'est ça, la plus belle expérience que tu as pu vivre depuis qu'on est dans le ministère, à part les déménagements. Non, c'est tout un défi quand on change d'église, hein. C'est vraiment quelque chose de très défiant. Mais ce qui est beau dans le ministère, c'est voir Dieu agir, tout simplement dans les vies. C'est voir des conversions, c'est voir des guérisons, c'est voir la manifestation de la gloire de Dieu. C'est très réjouissant, c'est très encourageant, c'est très... Enfin voilà, c'est ça qu'on veut voir en fait. C'est voir que Dieu est là, voir qu'il agit, voir que c'est son Église en fait. Et on est juste spectateurs. Enfin, il nous rend participants tous, hein, mais on est spectateurs de ce que Dieu peut faire. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. On vit des choses, Dieu nous étonne. Dieu nous étonne. On a des saisons avec Dieu et on n'a jamais fini d'en apprendre et d'en vivre avec Dieu. Moi, je trouve ça, c'est beau parce que, bon, je suis née dans une famille chrétienne, mais je m'émerveille et je n'ai pas fini d'être étonnée. J'ai loin d'être fini d'être étonnée de Dieu, quoi. Voilà. Il est infini et on a tellement de belles choses à vivre avec lui, ensemble, dans nous-mêmes et ensemble. Florence, tu voulais dire quelque chose? C'est bon, on a trouvé. Oui, laisse le micro sans l'éteindre, comme ça tu seras tranquille. Oui, on se regardait avec Fred et nous, c'est les filles. De voir que nos filles nous accompagnent dans le ministère pleinement. Et là, c'est depuis 2 ans, du coup. Voilà. Donc, on est 4. En réalité, on n'est pas 2, on est 4. Et pour nous, c'est un régal, en fait. Voilà. C'est une force en plus. Donc, ok. Et quelles sont les choses ou la chose qui peut-être vous a encouragé, hormis c'est ce que vous venez de partager? Parce que on est tous confrontés aux mêmes difficultés. Il y a des fois, quand on est dans le ministère, on est seul. On galère seul, en couple. Hein. Il y a des fois, il y a des situations parce qu'on ne peut pas en parler, parce qu'on ne peut pas avoir quelqu'un avec qui on va pouvoir échanger sur certaines choses. Donc on peut être seul. Mais néanmoins, dans ces moments parfois de solitude, Dieu va nous encourager. Et quel est le moment où Dieu vous a peut-être déjà le plus encouragé depuis que vous êtes rentré dans le ministère? Là, vous voyez, il y a des bulles qui s'allument, là. Poup. Il y a un petit engrenage, là, ça tourne. Non, là, je réfléchissais par rapport à la question. On parlait des galères ou des difficultés. Moi, je sais qu'une qui me revient là,
c'était le fait qu'on m'avait averti, tu verras dans le ministère, tu n'auras plus d'amis. Et c'est quelque chose que j'ai redouté, parce que les amis, c'est important. Et de me dire, voilà, on n'aura plus d'amis vraiment sur qui compter. Ça a été quelque chose de difficile, mais finalement, je vois que partout, même en étant dans le ministère, on peut conserver des amitiés. Alors, peut-être pas au même degré, parce qu'on ne peut pas tout partager, mais voilà, Dieu pourvoit. Et puis avec vous, voilà, entre les ministères pastoraux. Quels sont pour vous les aspects, parce que j'attends que les questions arrivent, alors je veux juste vous rappeler que vous avez des petits papiers que vous pouvez donner à Joy, parce qu'il va se faire un plaisir de ramasser les papiers. La deuxième chose, si vous voulez poser une question en direct, d'accord, vous levez bien la main, et puis il y aura un frère ou une sœur, qu'importe, qui prendra le micro. Il y a un micro sur le pupitre, mais attendez que vous ayez le micro, pour pas que votre voix ne soit pas entendue et que votre question ne soit ni entendue, ni par nous, ni par ceux qui sont dans le live. D'accord ? Donc si vous avez une question, vous levez bien haut la main. Pas trop pour pas que ça passe devant la caméra, mais levez bien haut la main si vous avez envie de poser une question. Quels sont les aspects, à votre avis, pour vous, là, mesdames, tiens, on va s'adresser aux dames. Quels sont pour vous les aspects difficiles dans le couple par rapport au ministère ? Oui, ok. La gestion du temps. Trouver du temps commun. Vas-y, développe un petit peu là. Du temps commun, les temps avec Dieu, commun. On peut avoir chacun, indépendant, ensemble, mais souvent on manque de temps. Nous après on a les enfants, on a tous des parcours différents, des schémas différents. Mais la gestion du temps, on a l'impression de courir toujours après le temps, de préparer les réunions, les choses. Et voilà, moi c'est ça. Esther, est-ce que tu veux compléter ? Disons d'avoir la difficulté, c'est d'avoir un bon équilibre entre les besoins et ce qu'on doit réellement faire, entre ce que Dieu nous demande. Et puis aussi faire des choses que Dieu ne demande pas ou répondre à tous les besoins de tout le monde puis courir partout. Voilà, il y a vraiment un équilibre à trouver dans tout ça, à trouver pour ne pas être partout, courir partout et puis parce qu'on a tendance à connaître un peu les besoins de tous et puis on veut tellement que tout le monde aille bien. Voilà, mais on n'est pas le sauveur de tout le monde, c'est Jésus. Voilà, mais il y a un équilibre à avoir. Voilà, faut le trouver. Frédéric, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Moi, j'ai quelque chose à rajouter, mais je vais attendre. Non, c'est vrai que tu as la bonne place. Allez, je l'ai choisi, écoute, faites le premier. T'as vu, ils sont tous d'accord. Hein. Non, oui, trouver l'équilibre mais d'une manière globale, de toute façon, trouver l'équilibre dans notre vie avec Dieu, dans notre vie de couple, dans le travail, à l'église, les temps de repos. Et ça fait jongler beaucoup. Mais Dieu est avec nous. Alors, tu as dit quelque chose, excuse-moi Florence, tu as dit quelque chose d'important, là je trouve qui est intéressant, puis ça rejoint un peu ce que vous êtes en train de dire, on parle d'équilibre. D'équilibre dans le ministère, d'équilibre dans la vie du couple. Donc, je rebondis sur ce que je voulais, l'idée qui m'a traversé l'esprit. Souvent, quand on est dans le ministère, tu sais, on est un peu comme des coureurs cyclistes, on a la tête dans le guidon, on pédale, ok, il faut qu'on avance, il faut que ça aille de l'avant, mais à un moment donné, il faut aussi lever la tête, peut-être des fois un peu ralentir, parce qu'autrement, si on ne ralentit pas le virage qui est au bout, on ne va pas le prendre. Mais comment vous faites, vous, pour avoir cet équilibre, ou en tout cas travailler à vivre dans cet équilibre ? Parce que de le dire, c'est une chose, le vivre, c'en est une autre, savoir comment le faire, c'en est encore une autre. Mais vous, comment vous faites ?
Parce que peut-être que quelque part, je vais peut-être prendre des idées là. Quand tu touches le mur, ça veut dire que tu n'es pas dans la bonne direction, il faut rééquilibrer. C'est ça. Il est- oh, oh, oh. Alors déjà, je trouve la question super intéressante parce que nous, on y travaille régulièrement et pas plus tard que cette semaine, on en discutait encore. Parce que très vite, ce qui se passe, c'est que même dans les moments juste couple, de sortie, de promenade, les sujets qui reviennent, ça va être l'église, et comment ci, et comment ça. Et de plus bien compartimenter les choses. Donc nous, on y travaille. Et, Mais vous y travaillez, ok. C'est bien, De gloire à quelle Dieu, c'est bien. Mais On qu'est-ce que vous mettez s'impose- en place? Voilà. Tiens, qu'est-ce que vous mettez en place pour y arriver? Alors déjà, on s'impose. Alors on essaye parce que c'est très récent en fait. On ne va pas avoir Depuis quelque ce chose matin. de figé. C'est de cette semaine, je pense. Il n'y a rien de figé encore, mais voilà, de s'imposer des temps purement nous. Il n'y a peut-être même pas de téléphone, rien. C'est chose qui va être assez difficile. Mais ouais, déjà ça en fait, de s'accorder des réels temps nous, parce que souvent on croit qu'on en a, mais très vite ils sont abrégés par autre chose. Donc il y a comme une frustration et puis on essaye de pourvoir à tous et au final on pourvoit personne. Donc c'est ça qu'on essaye de... On en discutait encore cette semaine, donc on n'a pas tout de suite de réponse voilà, à donner. Savoir prioriser et savoir dire non. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce que quand quelqu'un a un besoin de dire non, c'est dur. Mais son besoin, il n'est peut-être pas urgent. Il peut avoir un besoin qui ne nécessite pas forcément une aide immédiate. Mais tu n'as jamais remarqué quand même que pour les chrétiens, d'une manière générale, leur besoin, il est toujours super urgent. Ça fait des mois qu'ils galèrent. Ils viennent te voir un matin, ils ont décidé que c'est ce matin-là qu'il faut prendre un rendez-vous, alors ça fait des mois qu'ils galèrent. Est-ce que là, on va dire, bah, ce besoin, effectivement, il est urgent? Dire, bah, écoute, ça fait 6 mois que tu galères, je pense que tu peux attendre encore une semaine. Comme je disais, c'est compliqué. C'est compliqué parce que oui, la personne, pour elle, elle vient d'avoir une révélation d'un coup. Elle a compris quelque chose que peut-être autour, les gens comprenaient depuis un bon moment. Et comme elle a compris, elle veut que ça soit réglé. Alors, nous, en tout cas pour l'instant, si on n'a rien d'autre de placé qui nécessite qui est plus important, alors on va traiter. S'il y a quelque chose de plus important, eh ben on va essayer de le placer au mieux, le plus vite, encourager, parce qu'on peut prier même s'il n'y a pas un rendez-vous, on peut soutenir quelqu'un même si on n'est pas là 24 heures sur 24. Il y a des possibilités d'agir sans forcément prendre tout le temps. Et dans l'aspect de l'équilibre, moi je trouve qu'il y a quelque chose aussi d'important, parce qu'il y a la gestion de l'agenda, ça c'est indéniable, savoir prioriser des temps spirituels avec Dieu, parce qu'on sera toujours happé. Il y aura toujours quelque chose à faire, toujours quelqu'un à appeler, toujours qu'il y ait un rendez-vous, etc. Un ami pasteur me disait que lui, le matin, il est consacré à rechercher Dieu. Il dit, le livre des Actes, les apôtres vont dire, mais c'est pas bien qu'on délaisse la parole pour servir aux tables. Sauf que des fois, on se retrouve à servir aux tables parce que personne ne se lève et qu'il faut le faire. Mais que ce n'est pas notre cœur de ministère. Notre cœur de ministère, ce n'est pas de s'occuper des tâches secondaires, de s'occuper de la parole, de la prière, de l'intercession, de s'occuper de l'Église. Mais en même temps, trouver cet équilibre où il est important de dire, moi j'ai besoin d'avoir du temps dans la prière, me tenir devant Dieu, la lecture de la parole. Parce que si on n'est pas ressourcé, On ne peut rien apporter. et puis en plus, après, il y a tout l'équilibre aussi dans la gestion d'église, la gestion administrative, parce que nous, on a cette double casquette, c'est qu'on a le côté spirituel, mais en plus, on a un volet administratif qui est quand même assez important. Il y avait une question ?
Salut, tu vas bien? Alléluia. Ouais, attends, il y a le micro qui va arriver, t'inquiète pas. Et puis, et qu'il y a aussi après la gestion de la vie du couple, il y a la gestion avec les enfants, il y a les activités diverses de la famille, il y a les loisirs aussi. Et des fois, on peut avoir cette tendance de penser que parce qu'on est dans le ministère, on doit être 24-24, 100% dans le ministère. Et dans le ministère, c'est aussi prendre soin de son corps, c'est aussi prendre soin de sa santé, c'est aussi prendre soin de son couple, c'est aussi prendre du bon temps avec son conjoint. Nous, on a... Je peux le dire? Oui, je peux le dire quand même. Je peux le dire quand même. De toute façon, tu vas dire oui. Nous, on a décidé d'avoir des temps où on va manger ensemble au restaurant. C'est super important parce que ce temps-là, il est pour nous. Mais le piège, et on s'est déjà fait avoir, hein, on va être honnête, c'est qu'on va au restaurant, qu'est-ce qu'on fait? On parle de l'église. Presque dans le menu, on voit des noms, on voit des situations, et on parle, et quelque part, on ne profite pas de ce moment de pause, de break, pour dire, prenons juste du temps pour nous. Se dire, ma chérie, comment tu vas? Puis là, elle me dit, mange ta salade. Rémi, tu avais une question, et après je vais répondre à une question de quelqu'un qui l'a posée sur le live. On va essayer de répondre. Alors, j'ai bien aimé ce que Florence a dit par rapport aux enfants, qu'il y a les enfants qui vous accompagnent dans le ministère. Et moi, j'ai une petite question pour vous quatre du coup. Par rapport aux enfants, une chose, c'est, vous savez que vous avez l'appel au ministère, vous avez des enfants, mais comment vous gérez ça avec vos enfants? Parce que pour un enfant, ce n'est pas aussi évident de dire papa ou maman un appel au ministère. Il faut peut-être l'accompagner là où il va. L'enfant n'a pas le même programme, j'ai envie de dire. Et un enfant a des envies, a des besoins, mais en même temps doit comprendre, il faut réussir à le faire comprendre que papa et maman ont un appel de Dieu sur leur vie. Comment vous avez su gérer ça pour vous, Florence et Frédéric, et pour David et Esther, déjà que bon, vos enfants sont maintenant âgés, mais comment vous l'avez... Ils sont tous vieux. Voilà. Comment vous l'avez géré depuis le bas âge? Quelle a été peut-être votre méthode, votre astuce ou... Voilà, c'est un peu ça ma question. Je ne sais pas si j'ai un peu plus été clair. Non, mais merci Rémi, super question. Alors, super question, super réponse, et je vais laisser Fred et Florence te répondre. Ça dépend si tu veux la réponse pour les enfants qui sont en bas âge, enfin en bas âge, plus jeunes, ou pour les plus âgés. Il paraît qu'il y a des enfants vieux là. Moi, je pense qu'il y en a qui vont mal le prendre. En ce qui nous concerne, Dieu nous a fait grâce. Voilà. Donc déjà, ça simplifie grandement les choses. Il nous a fait grâce avec nos deux filles. Parce que David parlait des enfants qui courent à droite, à gauche. Nous, elles ne sont pas comme ça. On ne les a pas attachées à la chaise. Hein. On ne les force pas. Non, non, elles sont comme ça. Ce que vous voyez là, c'est ce qu'elles sont à la maison. Donc c'est vraiment tout le temps. Et du coup, ça a simplifié grandement. On a pu les avoir avec nous des tout petits. Daphné, on était à ce moment-là à la chorale, sur Montpellier. Elle était avec nous dans la poussette. Elle faisait les répétitions. Tranquillement dans sa poussette. Donc elle a grandi, baignée dedans depuis toute petite. Et Eloane a suivi le pas de sa sœur. Mais ça n'empêche que ça reste quand même pour nous en tant que parents. On ne va pas dire simplement on les laisse dans un coin. Hein, vous êtes sages, hein, on vous laisse là. C'est une préoccupation. Parce que si nous sommes appelés à droite, à gauche, elles ne sont pas appelées à être dans une pièce toute la journée. Donc il y a besoin de trouver l'équilibre, comment s'en occuper, comment gérer. Ça demande, comment dirais-je,
Disons qu'en fait, on est très vigilants, on est beaucoup à leur écoute, on observe. On voit qu'il y a de la joie la plupart du temps. Elles sont presque déçues si on n'a pas pu aller à l'église. Donc on sent que le besoin est là, la joie est là. Si maintenant, il y a eu quelques fois où il y a eu des coups de fatigue, et là, si on n'était pas à l'écoute et se dire, allez, tu viens quand même. Alors oui, on a nos obligations, mais on a toujours essayé, en tout cas jusqu'à présent, de prendre en compte leurs besoins en premier. De leur donner aussi des temps de qualité en dehors de l'église, mais vraiment des temps où, plus jeunes, on a joué au Lego avec elles, des choses que des adultes ont fait peut-être moins, mais on a pris ces temps-là, on a fait, et du coup, il n'y a peut-être pas ce manque qui est ressenti. Voilà. Je ne sais pas si ça répond un peu. Esther, tu veux peut-être... Alors pour nous, c'est été différent. Moi, je suis née dans une famille chrétienne, David non. Et moi, il s'est converti en fin d'adolescence. Et on a eu un parcours assez atypique. David, moi personnellement, j'ai senti très tôt qu'il fallait que je me consacre à Dieu, que je voulais servir Dieu à 100%. Et j'ai fait attention à qui je me mariais. Je savais qu'il ne fallait pas que je me marie avec quelqu'un qui n'allait pas dans cette direction. J'ai prié pour ça. Mais après, tout au long des années, on était dans une église, on a changé d'église. Enfin, on a eu un parcours assez difficile qui a fait qu'on a passé par des moments difficiles. Et après, une fois qu'on s'est stabilisé avec le Seigneur, l'appel est revenu. L'appel est revenu et on avait des grands-enfants. Le dernier, je crois, avait vers les 12 ans, Anne-Louise 19. Quand on est parti en formation, elle a 7 ans. 7 ans d'écart, si. Et puis la plus grande, Nithya, était déjà... Priez pour moi. Et Nithya était déjà avec son mari, une fille. Et donc, on leur a vraiment expliqué notre appel au ministère. On leur a vraiment expliqué que pour nous, on allait faire un virage. Notre vie allait changer et c'était avec eux qu'elle allait changer. Et à cette époque-là, quand on est parti à Sochaux en formation pastorale, ils étaient vraiment d'accord. Ils étaient même contents de ce changement. Ils le vivaient avec nous, en sachant que quand même, les déménagements, ça... Alors Anne-Louise était toute contente de déménager, de changer, d'aller ailleurs. Et Mathéo, non. Non, ça a été difficile. On a fait 2 déménagements, 2 villes différentes. Et pour Mathéo, ça a été difficile. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment, être là, puis les écouter. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, à Sochaux, on était tellement à fond dans ce qu'on nous demandait. On nous demandait beaucoup. Et c'est vrai qu'on était tellement à fond que Mathéo s'est senti seul. Et là, c'est vrai qu'on n'a pas été bon. On n'a pas été bon, et c'est pour ça qu'il faut vraiment veiller sur nos enfants, parce que ils vivent les choses et ils ont besoin d'être entourés. Le changement n'est pas facile pour eux, et il faut vraiment les entourer, prier pour ceux les stagiaires en formation qui déménagent, les enfants, c'est pas facile, et il faut vraiment prier pour eux. Prier pour que chacun trouve son équilibre. Voilà. Et c'est vrai que nous, on est partis servir Dieu, on est partis dans le ministère. Nos enfants, ont grandi sans être dans le ministère du tout. Voilà, c'est que après. Voilà, donc ça fait... Mais ils sont vraiment d'accord, vraiment... ils ont vu nos vies, ils ont vu ce qu'on vivait, et ils étaient vraiment contents de cet appel. Voilà. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'appel ministériel, il est sur le couple, mais les enfants, eux,
ne sont pas appelés au ministère. En tout cas, pas pour le moment. D'accord ? Pas au moment. C'est-à-dire qu'eux, quelque part, vont presque même subir un peu les choses. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup de bienveillance vis-à-vis des enfants. Beaucoup d'écoute, d'accompagnement. Nous, on a vécu, on est parti en 2015, on a fait un premier déménagement, 2 ans après, on en a refait un deuxième. Coup sur coup. Ça va très très vite. On n'a même pas le temps de s'habituer à un endroit qu'on nous demande déjà de repartir. Et puis, alors ceux qui ont déjà peut-être déménagé dans d'autres villes ou qui viennent de pays différents, vous comprenez un peu la problématique. Vous arrivez à un endroit, vous connaissez personne. Même si nous, on est resté en France, mais vous changez de région, les gens ils sont pas les mêmes. Avec des caractères complètement différents, des manières de penser différentes, des choses qui parfois vont même parfois vous heurter. C'est difficile. Parce que vous êtes dans le ministère et vous devez vous la boucler. Pas forcément dire grand-chose à ce moment-là, à part prier. Et nos enfants, eux, ils sont là. Et il ne faut pas qu'ils subissent tout ça. Il faut leur montrer que servir Dieu, c'est une grâce, c'est un cadeau, c'est merveilleux, voilà. Et les préserver. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a beaucoup d'enfants là ce soir. Il y a quelques enfants, je ne veux pas rentrer dans les détails de certaines choses. Mais il faut les préserver. Alors, je vais répondre en tout cas, je vais plutôt faire les questions. Moi, j'aime bien poser des questions. Oui, Rémi, ça va? T'es où, Rémi? Ça va? Grosso modo. Ouais, mais c'est difficile de rentrer dans tout le détail. Hein, parce on va essayer d'être un peu raccourci dans nos réponses pour pas être trop long, pour essayer de traiter le maximum de questions qui peuvent peut-être nous être communiquées. Est-ce que la formation pastorale se fait en couple? Ça, c'est une vraie question existentielle. À quel moment? Oui, c'est ça. À quel moment? Et je dirais que ça dépend même du formateur avec qui on va être. Ça dépend des formateurs avec qui on va être. Il n'y a pas de... On pourrait dire il y a des formateurs qui sont moins bien. Non, c'est pas ça. Mais suivant le parcours des formateurs qu'on a pu avoir, ils vont transmettre que ce qu'ils ont appris. Ils ne vont pas vous transmettre ce qu'ils ne savent pas. Donc on peut avoir des attentes qu'ils ne seront pas à même de combler. Mais il est important, à mon sens, à mon avis personnel, à notre avis, il ne faut pas que je me dise ceci de mon épouse, parce qu'après, elle ne va pas me faire rentrer à pied ce soir. Il nous apparaît quand même important que la formation, c'est une formation du couple dans le ministère. L'emphase a été mise pendant des années sur le mari. Le mari, c'est le pasteur, c'est lui qui gère l'église, c'est lui qui prêche, etc., etc. Et l'épouse, elle s'occupe des enfants. À l'école du dimanche. Voilà. C'était le rôle de la femme du pasteur. Vous allez dans n'importe quelle église, hein. Qu'est-ce que fait la femme du pasteur? Elle gère les écoles du dimanche. Et si c'est pas son cœur, qu'est-ce qu'elle fait, la pauvre? Bon, quand il n'y a pas, il faut faire. Hein. À Épernay, quand on a démarré, il n'y avait rien, donc on faisait un peu couteau suisse. Mais de par notre cheminement, de par notre expérience, de par ce qu'on a vécu, les bonnes comme les moins bonnes, on trouve que la formation, ça doit être une formation de couple. On ne peut pas dissocier l'épouse du mari, c'est pas possible. On ne peut pas dissocier le mari de son épouse. Les deux sont complémentaires. Les deux ont une charge différente, mais c'est les deux qui travaillent ensemble. Dans l'Union nationale des Assemblées de Dieu de France, il y a beaucoup de réformes qui sont en train de se mettre en place sur la reconnaissance ministérielle. Déjà les 5 ministères, on en a déjà un peu évoqué, mais aussi de la place de l'épouse dans le ministère. C'est pas anti-biblique, hein.
Ça l'est quand on a une grille de lecture, qu'on reste figé sur des textes qui ne disent pas ça. Et au niveau national, là, on sait que de ce mois-ci, on sait que dans quelques semaines, on va partir au congrès, on sait que ça va être abordé. Ça ne veut pas dire que les femmes vont être pasteurs, c'est pas ça. Mais c'est dire quelle est la place de la femme dans le ministère. Et moi, je peux vous dire qu'avec mon épouse, il y a beaucoup de choses qu'elle fait que moi, je ne fais pas. Hein. Parce qu'elle est largement meilleure que moi. Alors, je ne vais pas m'amuser à pêcher des poissons que j'arrive pas. Hein. Frédéric, tu veux rajouter, toi, peut-être quelque chose ? Oui. Je cherche juste comment je vais le formuler. Adam cherchait une aide semblable à lui-même et Dieu a fourni la femme. Et il est dit, ils ne formeront plus qu'un. Et c'est vrai qu'on ne peut pas dire, ben voilà, un est au ministère et l'autre n'est pas là. Parce que même si physiquement, imaginez que la femme ne se travaille à plein temps, qu'elle ne puisse pas être présente dans le ministère, et bien le soir quand elle rentrera, elle va prendre le ministère qui arrivera avec son mari. Il y aura forcément un temps de partage ensemble. Les difficultés de l'un sont portées par l'autre. Et comme disait David, ben oui, il y a des choses que mon épouse va être en capacité de faire que je n'arriverai pas à faire, et inversement. C'est ensemble. Et pour répondre à la première question, pourquoi je disais ça dépend quand ? Parce qu'il y a des réformes, il y a des changements. Mais c'est vrai que nous, l'image qu'on a connue au début, ben c'était la femme, c'est les enfants. Elle s'occupe des petits. Femme, c'est la cuisine. Et la cuisine. Pour nourrir les enfants. Même si je pense que la femme a sa place avec les enfants. On ne remplace pas une mère. Une nounou ne va pas faire une mère. C'est pas la maman. On ne remplace pas un père. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on ne remplace pas une mère et qu'on ne remplace pas un père, ils sont figés à ce rôle-là. Vous venez à la maison, Flo, elle n'est pas forcément à la cuisine. Hein. D'ailleurs, quand on reçoit du monde, c'est plutôt moi qui cuisine. Mais voilà, non, c'est important. C'est ensemble. Ensemble qu'on fait. Et tu vois, Fred, parce que je rebondis sur une autre question, parce que comme ça permet de pouvoir avoir le fil conducteur. Mais là, j'aimerais laisser la place justement à nos épouses. Dire, vous, en tant qu'épouse, comment avez-vous trouvé votre place et votre appel dans le ministère ? Moi, je sais qu'il y a des choses qui sont évolutives. Tout ne se découvre pas de suite. Il y a des choses qui viennent avec le temps, les expériences, les choses qu'on vit. Mais comment vous avez trouvé, ou peut-être vous cherchez encore, je ne sais pas, comment vous avez trouvé votre place et votre appel dans le ministère ? On revient de là. Je vais aller faire des courses. C'est le moment de la pub. L'appel, ça sert à creuser. Donc l'appel, ça fait creuser, ça fait réfléchir. Moi, je sais qu'avant de rencontrer Fred, c'était un désir. Je voulais rencontrer quelqu'un qui sert Dieu à plein temps, déjà. Et je voyais ma famille comme ça. Après, l'appel, alors moi, j'ai eu des choses spécifiques qui sont venues au moment où Fred a reçu son appel en tant que pasteur, du coup. Moi, il y avait quelque chose en parallèle dans l'enseignement qui a commencé et puis après qui s'est plus ou moins stoppé. Je dis plus ou moins parce que j'ai jamais vraiment levé le pied de l'enseignement. Mais je suis rentrée en fait naturellement. Pour moi, c'est ce qu'il disait, on n'est qu'un. Et j'avais dit à Dieu, moi, là où tu le places, je suivrai là où tu m'amènes. S'il faut laisser des choses, je laisse. Pour moi, c'était évident que j'allais suivre Fred. Peut-être au début avec les enfants, dans cette de manière plus en retrait.
Et puis au final, petit à petit, on voit qu'on a vraiment une part, un rôle à jouer et qu'on n'est pas juste là comme figurante. On est aussi actrice, on a des choses à donner, à communiquer. Et c'est là où moi j'ai aussi beaucoup prié. Je cherche encore, voilà, il y a des choses que Dieu communique en son temps et qui ont besoin de germer. Voilà. Moi je me laisse conduire et porter et puis je donne ce qu'il y a à donner. Voilà. Esther? Alors, quand on a commencé le ministère, c'est vrai que on y va vraiment de bon cœur, on y va vraiment avec tout notre cœur et on apprend. Et on apprend et ce que ta main trouve à faire, fais-le. Alors, moi je pense que c'est une continuité du couple et de la famille, c'est ensemble. Et comme dans le couple, le mari c'est la tête, le visionnaire, et la femme elle va faire en sorte de soutenir, d'encourager, d'aider, de l'aider en fin de compte. Et c'est un travail, voilà, de dire je suis là. Et puis c'est voilà, il a ses, comment je veux dire. Je sais voilà, pas. on a des fonctions différentes, on se complète et on y va ensemble. Et on se soutient, on s'encourage. Et oui, c'est vraiment ensemble parce que si la femme ne supporte pas le ministère, si la femme, elle veut pas le porter, ça devient très difficile. Parce qu'en fait, c'est même pas possible, en fait. C'est vraiment très difficile. Et il faut qu'on soit deux à travailler dans la même direction, dans la même vision, ensemble. Il y a vraiment ce point fort qui est indispensable. Ok, on va essayer d'être un peu plus rapide. Puis on passe par différentes saisons que Dieu nous demande. Trouver ce à quoi Dieu nous appelle, c'est évolutif. Voilà. On va essayer d'être un peu plus rapide. Comment je ne suis pas forcément les questions dans l'ordre qu'elles m'ont été données parce qu'il y a des questions, je vais peut-être y répondre après. Mais comment est-ce que nous entrons dans notre appel et en tant que couple? Alors, ça veut tout dire et rien dire. Il faut savoir que, je vous l'avais fait, je vous l'avais déjà dit un dimanche matin, j'avais posé la question à Frédéric lorsqu'on revenait d'une pastorale. Je lui ai dit, Frédéric, c'est quoi ton ministère? En fin de compte, je lui ai fait la blague qu'on m'a fait il y a quelques années en arrière, à laquelle j'ai pas compris la question à l'époque. Voilà, le pasteur qui m'avait posé la question, j'avais envie de le regarder, j'ai dit, mais tu te moques de moi, quoi? Pasteur! Mais sauf que la question, elle était très pertinente. Et qu'il est important, au niveau ministériel, de savoir qui on est. Alors, on est enfant de Dieu, racheté, etc. Mais qui nous sommes en tant que ministère? Quel type de ministère Dieu nous a confié et dans quelle direction Dieu souhaite qu'on aille? Parce que le ministère, il est évolutif. Il ne reste pas figé en disant tu es comme ça et tu seras comme ça toute ta vie. On a des personnalités différentes, ça vous le savez. Moi, je suis un peu une pile électrique. Mais ce que Dieu m'a donné, c'est ce que Dieu m'a donné. Et je ne demande pas à Frédéric et Florence d'être ce que moi je suis. Je les encourage à vivre ce que je vis, mais ils ne peuvent pas être ce que je suis, puisque c'est mon ministère. Encourager l'Église à vivre le surnaturel, c'est une chose, mais vous ne pouvez pas être ce que l'on est. Et ce que l'on est aujourd'hui, demain changera. Parce qu'on évolue, parce que le ministère se peaufine, comme le diamant qu'on a parlé dimanche, et ça se peaufine, ça se lustre, ça se taille, et Dieu nous taille pour qu'on puisse ressembler davantage à Christ. Et quand on démarre dans le ministère, en réalité, on ne sait rien.
on ne sait rien. On a un bagage. Moi, j'ai fait des études théologiques, donc j'avais un peu un bagage. Mais en réalité, quand je suis arrivé à la fin de mes cours, la première réflexion que j'ai eue, c'est de dire, je ne sais rien. Et aujourd'hui, avec quelques années de plus, je me dis, je sais toujours rien. Parce que j'en découvre tous les jours, et des choses sur lesquelles je pensais être vraiment convaincu que c'était comme ça qu'il fallait penser, Dieu me montre que ce n'est pas comme ça qu'il faut penser. Parce que, comme je vous l'ai dit dimanche, on connaît Dieu partiellement. Les Écritures, elles sont là pour nous enrichir, et la Bible, elle vit parce qu'elle nous amène dans des changements, dans des nouvelles saisons, nous amène dans des réflexions qu'on ne se serait jamais posées si on laisse le Saint-Esprit. Alors, dans le ministère, c'est exactement la même chose. Certains sont des pasteurs, des pasteurs, des bergers. Ils aiment prendre du temps avec les gens, boire du café avec les gens. Et il y en a, ce n'est pas des pasteurs. Certains sont des apôtres, d'autres sont des prophètes, d'autres sont des évangélistes, d'autres des enseignants, d'autres sont des mixtes de l'un et de l'autre. Mais il est important que dans le ministère, en tout cas ça je m'adresse à Frédéric et Florence et Adrien et Laura, que vous puissiez savoir là où Dieu vous veut. Et ce n'est pas à des hommes de le déterminer, c'est à Dieu. C'est à Dieu. Rentrer dans cet appel-là, ça demande du temps, de la patience, de la résilience, des temps de désert. On laisse Dieu nous dépouiller. Ça, alléluia quand même. Hein. Je reviens un petit peu sur le couple là quand même. J'ai quand même un point que j'aimerais quand même souligner un peu. Il n'y a pas de questions, parce que je vois personne là, vous êtes super attentifs. Soit vous... Ah ben voilà, allez-y. Je ne sais pas où est passé le micro, il a disparu. C'est pas l'enlèvement de l'église, mais c'est l'enlèvement du micro. Ça nous permet en même temps de souffler un peu là. Attends, on n'entend pas, Élie. C'est bon là. Non, moi j'ai une question toute simple pour Frédéric. C'est comment il a su qu'il fallait être berger? Comment vous avez su qu'il fallait vraiment partir dans cette direction-là en tant que pasteur et non pas, ça aurait pu être prophète ou évangéliste, mais bon, voilà, c'était ma question. Merci Élie de ne pas me l'avoir posé. Vraiment, je suis très reconnaissant. Déjà, moi, quand j'ai répondu à l'appel de Dieu, je ne savais pas qu'il y avait différents ministères. Moi, je connaissais que pasteur. Voilà, c'était clair. C'était, tu réponds à l'appel, t'es pasteur. Voilà. Autre chose, finalement, ce n'est pas un appel. Et Dieu travaille. Dieu apprend. Il nous apprend les choses, il nous forme. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte, en étant avec d'autres ministères, que pour certains, ils avaient une facilité sur certaines choses que moi, je n'avais pas. Et là, je me suis dit, mais du coup, puisqu'il y a une facilité pour ça, et que moi, je n'ai pas cette facilité, est-ce que c'est vraiment l'appel que j'ai? Alors ça m'a complètement chamboulé, ça m'a, je dirais même, retourné, à amener des questions difficiles en me disant, mais est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je suis vraiment à ma place? Mais Dieu est venu me rappeler comment il était venu me chercher. Et là, j'ai dit, oui, je suis à ma place. Peut-être pas comme je pensais initialement. Mais, voilà. Et au fur et à mesure, comme disait David, il affine. Il affine les choses et puis il y a des changements. Donc tu parlais de pasteur. Oui, pour moi, c'était pasteur, mais en fait, je m'aperçois que c'est plus enseignant que pasteur. Il est appelé à être boulanger au lieu de boucher. Parce que je vais prendre un exemple local. Mais quand je vois Olivier, sa manière d'être, je me dis waouh, j'ai du travail.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a même dans le même type de profil ministériel, il y a différents degrés? Oui, il y a différents degrés. Tu as dit qu'on pouvait être aussi pris un petit peu de plusieurs éléments, et c'est vrai, hein, parce qu'on est amené à faire déjà plusieurs choses. Hein. On ne va pas dire « Ah ben non, moi, je ne suis pas enseignant, donc vous aurez le droit qu'à de l'évangélisation. » Vous allez me dire « Waouh, c'est super, il veut évangéliser. » Mais au bout d'un moment, vous allez me dire « Waouh, c'est super, il veut évangéliser. » Vous allez avoir soif d'autre chose, parce que vous avez besoin d'autre chose. Et donc, on a besoin des différents ministères. Donc, on donne un petit peu, on va changer, on va adapter. Mais dans un même ministère, si je prends par exemple enseignant, eh bien, vous avez, si je fais le parallèle avec l'enseignement des enfants, ben vous avez la maternelle, vous avez le primaire, le collège, le lycée. Et puis après, bon, c'est déjà plus des enfants, hein, mais ça, on va continuer sur le même exemple. Vous avez la faculté. Et en fonction, eh ben, on n'enseigne pas du tout de la même manière. Imaginez en maternelle, un enseignant de faculté, les enfants vont regarder avec des yeux comme ça, et puis ils vont faire areux. J'exagère parce qu'en maternelle, ils ne font pas areux, mais... Et inversement, si vous êtes en faculté et que vous parlez comme si c'était des maternelles, les étudiants vont très mal le prendre. Voilà. Donc on est à chacun enseignant à des niveaux différents, on est chacun évangéliste à des niveaux différents, ainsi de suite, mais on a un appel particulier. Un prophète, il va savoir qu'il est prophète. Un pasteur, il va avoir une facilité pour s'occuper des autres. Un enseignant, eh bien, il ramène tout à un enseignement. Et donc, du coup, je laisse la parole. J'ai vu qu'il y avait une autre main. Est-ce que ça va, Élie? Est-ce que ça a répondu à ta question? Ouais, c'est bon? J'avais une main qui s'est levée derrière, qui, je pense, doit avoir le micro déjà. Vas-y, ouais. Alors, moi, c'était pour vous deux, les deux couples, quelque chose que vous avez dit qui était intéressant, travailler dans la même direction, ensemble en tant que couple pastoral. Je voudrais savoir, donc je pose la question à David et Esther, et puis après à Frédéric et Florence, que vous puissiez nous parler des ajustements que vous faites pour arriver à travailler dans la même direction. Une autre question? Pourquoi tu laisses le micro? Quels sont les ajustements que nous faisons pour que vous avancer avez dans la déjà même fait, direction? ouais. Ouh là là. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, parce qu'il y a eu plein d'ajustements. Il y a eu plein d'ajustements sur plusieurs registres. Tout d'abord personnel, de couple, de fonctionnement, de manière de voir. Parce que notre manière de voir a aussi évolué avec le temps. D'envisager même la vie du ministère ensemble, etc., a évolué aussi avec le temps, pour le bon, hein, pour le coup. Hein. Pas pour le pire, mais vraiment pour le meilleur. Et ce sont des choses qu'on a acquis avec le temps. Alors si je dirais en termes d'ajustement, en tout cas je vais parler pour moi, je ne vais pas parler pour Esther, mais pour moi, c'est d'avoir une vision juste de ce qu'est le ministère en couple. Les pasteurs, c'est pas les gars, je vais m'adresser aux frères, hein, parce que là on parle du ministère pastoral, mais chaque mari est pasteur de sa maison. Donc c'est les mêmes ajustements qu'on doit avoir. On n'est pas les rois de la planète. Hein. Dieu a placé à nos côtés une aide semblable, un vis-à-vis. Et le vis-à-vis, c'est pas toujours quelqu'un qui va aller dans votre sens. Le vis-à-vis, il vous dit parfois des choses que vous n'avez pas trop envie d'entendre. Puis nous, les gars, on n'est pas très bons là-dessus. On n'est pas très bons. On a encore beaucoup de travail à faire. Mais dans le cadre du ministère, j'ai appris avec le temps à réviser ma manière de voir
et le positionnement de l'épouse dans le ministère. Aujourd'hui, on fait beaucoup de choses, beaucoup de choses ensemble. Il y a des choses où je suis seul, mais il y a beaucoup de choses, on les fait ensemble. Parce qu'on est complémentaires. Parce que je sais qu'elle aura une sensibilité que moi je n'ai pas et que j'ai besoin d'elle à ce moment-là. De la même manière qu'il y a des moments où elle a besoin que je sois là parce que j'ai une sensibilité qu'elle n'a pas. Donc c'est surtout des ajustements dans la manière de voir la collaboration, le travail ensemble et le positionnement de l'épouse dans le ministère. Voilà, pour moi, la place de la femme, ce n'est pas la cuisine, entre guillemets. Comprenez-moi bien quand je dis ça. Et d'ailleurs, le mouvement national est en train vraiment de travailler là-dessus parce qu'ils se rendent compte qu'il y a une carence, qu'il y a des ministères qui ont été en souffrance parce qu'on a dit que la femme, c'était la place, c'était la cuisine. Alors que le rôle d'une épouse, c'est on est côte à côte, on n'est pas en opposition. C'est pas le mari marche devant et l'épouse suit derrière, on est côte à côte. Et bien souvent, elle me rappelle un peu alors sur certains sujets, et puis elle a raison. Elle a raison. Moi, je la rappelle pas alors parce qu'il n'y a jamais rien à dire. Alors, des ajustements, oui, on en a fait, parce qu'on a dû apprendre à travailler ensemble dans le ministère. On a dû apprendre. Et ça n'a pas été si simple que ça. On a dû apprendre. Et moi, je dois souvent me réajuster aussi. Parce que, pareil, quand un couple... la femme, elle veut diriger autant que l'homme, ça fait un monstre à deux têtes. Voilà, ça ne fonctionne pas. Et idem dans le ministère. Si la femme, elle cherche à diriger, c'est pas bon du tout. Voilà, c'est vraiment... il faut rester à sa place et vraiment être complémentaire. Oui, c'est important de vraiment rester à sa place. De rester à sa place, d'être sage, de savoir où est sa place et puis de la tenir. Voilà, parce que c'est vraiment... même quand on se penche sur la Bible, sur le couple, à chaque fois que je m'y penche, je me dis, il faut que je me réajuste. Parce qu'on part vite dans quelque chose que Dieu n'a pas voulu. Voilà. Je pense qu'il faut sans arrêt se replonger dans ce que Dieu a dit pour bien revoir le cadre et bien rester dans la volonté de Dieu. Voilà, parce que c'est dans la volonté de Dieu que ça fonctionne, que ça marche. Florence, parce que Olivier a posé la question 2. Donc, essayons d'être... T'as 30 secondes. Oui, nous sera assez court, parce que nous, on est quand même tout neuf dans le ministère. Donc on a moins de... ça va plus être dans le temps. Je pense que pour nous, en ajustement, on en a déjà fait, mais voilà, on démarre encore. Nous, on considère qu'on démarre, donc je ne sais pas, Fred. Ça, c'est facile, ça. 30 secondes. Et moi, je me rends compte qu'elle fait du rugby sans le savoir. Elle botte en touche, là. Et puis moi, je dis idem. Non, des ajustements, comme dans un couple, tout simplement. Forcément, j'ai pas d'exemple précis là qui me revient, mais c'est exactement le principe d'un couple. On apprend à travailler ensemble. Dans un couple, on apprend à se connaître. On apprend, et naturellement, l'un et l'autre va prendre sa place. Et c'est vrai, comme disait Esther, si les deux essayent de faire la même chose, de diriger en même temps, il y a un souci. Si on parle tous les deux en même temps, vous n'allez plus rien comprendre. Et donc il y a besoin de trouver sa place, mais je dirais que les grandes lignes se font naturellement. Et le reste, quand vous apercevez que ça cogne un petit peu, que ça frotte, c'est qu'il y a besoin d'ajuster. Tout simplement. Ça répond à ta question, Olivier ? Parce que si tu as une autre question, il faut la poser directement à Fred.
J'ai vu que Nancy avait levé la main. Vas-y, Nancy. Alors, j'ai deux questions. La première, c'est que je suis curieuse maintenant après la question d'Élie pour Frédéric. J'aimerais bien maintenant, c'est à ton tour, Monsieur David, de savoir comment tu as su que c'était ça ton appel, pasteur, ou voilà, d'expliquer un petit peu. Et puis, la deuxième question, c'est... Comment dire, je ne sais même pas trop comment formuler. Ce que j'ai compris, après vous allez me dire, c'est le côté professionnel dans un couple pastoral. Ce que j'ai compris, parfois la femme du pasteur va peut-être mettre de côté sa carrière pour servir à plein temps, ou je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce que c'est peut-être pas toujours pareil, mais... Est-ce que, par exemple, quand la femme du pasteur ne travaille pas, est-ce qu'au niveau finance, je ne sais pas, vous avez un salaire ou une gratification, je ne sais pas comment on l'appelle ça forcément. Est-ce que c'est juste le pasteur là ou et puis la femme, oui, elle est juste là, elle n'a rien. Donc, comment ça se passe? Tous les matins, elle est en bas de la cage d'escalier, elle est comme ça. Je vais déjà répondre à la première question par rapport à l'appel. Je vais essayer d'être bref et tu me complètes, Esther, hein, s'il faut. Moi, quand je me suis converti, dès le démarrage, je savais que Dieu m'appelait à servir. À 16 ans et demi, je savais, c'était dans mon cœur. Voilà, il n'y a pas de mots à expliquer parce que c'est intérieur, on le sait. Mais comme Frédéric, moi, j'ai grandi dans une culture où on parlait que de pasteurs. Les 5 ministères d'Éphésiens 4:11, on n'en parlait pas. Et c'est là, pour moi, qu'il y a beaucoup de travail à avoir. Parce qu'en fin de compte, il y a l'appel au ministère, on va dire que c'est un peu le tronc commun. Mais après, il y a le don spécifique que Dieu donne. On n'est pas tous pasteurs. On n'est pas tous évangélistes. On n'est pas tous prophètes. On n'est pas tous enseignants. On n'est pas tous apôtres. D'accord ? Et moi, à un moment donné, quand Dieu m'a appelé au ministère, je suis rentré dans le ministère pastoral parce qu'on connaissait que ça. Parce que dans la réflexion globale, on reconnaît que les ministères pastoraux. On a un peu de mal, en tout cas au niveau du mouvement dans lequel on est. On reconnaît les ministères d'évangélistes. Ça a eu du mal un petit peu, mais maintenant c'est quand même bien reconnu. On a Yanis Gauthier, on a Bruno et Marie Gauthier. C'est pas de la même famille, hein. Et puis d'autres. Mais le ministère d'apôtre, de prophète, on n'en parlait pas, on ne le reconnaît pas. Enseignant, on va dire qu'on le reconnaît, mais sans le nommer. Et aujourd'hui, ça c'est comme le ministère de la place de la femme dans le ministère, la même chose, il y a un travail de réforme, parce que, en tout cas pas nous, hein, mais au niveau national, ils se rendent compte qu'il y a des trous dans la raquette et qu'on ne peut pas mettre tout le monde en tant que pasteur. Il y en a certains, c'est des prophètes, des vrais ministères de prophètes. Moi j'en connais un, il ne faut surtout pas le mettre à la tête d'une église. Par contre, il va être très bon dans une équipe pastorale parce qu'il va apporter sa pierre à l'édifice, il va donner cette direction-là. Moi, je ne suis pas, je suis pas prophète, moi. Tu vois ? Mais comme j'ai posé la question à Frédéric et je lui ai dit, moi, je ne te dirai pas quel type de ministère Dieu m'a donné. Parce que je veux être discret dans ce que Dieu donne. En tout cas, me concernant. Parce qu'il y a des choses qui doivent se peaufiner, il y a des choses qui vont mettre du temps. Et je ne veux surtout pas m'amuser à dire « Ah, voilà, je suis comme ça », alors que ce n'est peut-être pas le cas. Je veux laisser Dieu me façonner et m'emmener là où il veut que je sois. Mais une chose qui est sûre, c'est que je ne suis pas que pasteur. Ça, c'est sûr. Ça, pour moi, je suis convaincu de cela. Et je te dirais même, tu vois, tu vas avoir des ministères qui, des fois, sont un peu... en pourcentage, je prends juste un exemple. Par exemple, on va dire, tiens, il a un ministère pastoral 60% et 40% prophétique, par exemple. Ou 40% apostolat, je ne sais pas.
Mais même dans cela, il va y avoir des singularités, il va y avoir des spécificités, où il va y avoir une sensibilité plus accrue dans un registre, que d'autres ne l'auront pas. Mais l'important, moi je vois, et que Dieu nous a permis d'avoir la grâce de démarrer l'année scolaire avec une équipe pastorale, je peux dire que ça fait tout de suite la différence. Parce qu'on est différents. On est différents, mais complémentaires. On est complémentaires. Et on voit dans les profils, si on peut utiliser ce terme-là, on voit qui et quoi, entre guillemets. Mais me concernant, le démarrage était pastoral, mais très rapidement, moi j'ai senti que dans mon cœur, il y avait quelque chose qui j'étais pas dans le bon aiguillage. J'ai fait le tronc commun, mais à un moment donné, le Saint-Esprit m'a conduit dans une autre direction. Mais là, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet. Et pour répondre à ta deuxième question concernant le positionnement de l'épouse dans le ministère, est-ce qu'elle doit travailler, est-ce qu'elle ne doit pas travailler, et si elle ne travaille pas, etc. etc. Moi, je vais te donner mon avis, puis je vais laisser Esther répondre, parce que c'est quand même plus à elle de répondre pour le cas. Ce qui se vit dans le couple pastoral c'est de manière conjointe, on doit être en accord. Il y a certaines épouses de pasteurs qui ne travailleront pas. C'est un choix que eux font, qui ne pas imposer. Il y a des épouses de pasteurs qui sont dans le business. Et ça, dans le milieu chrétien, évangélique, on a un peu de mal même à dire, comment ça? Une épouse de pasteur dans le business, est-ce que c'est compatible? Oui, c'est compatible. Bien sûr que c'est compatible. Elle sert Dieu avec un autre niveau, elle atteindra des personnes dans un autre registre, mais c'est toujours dans une manière de concertation où on se met en accord. Maintenant, nous concernant, d'accord? Mon épouse ne travaille pas, mais c'est un choix, pour des raisons qui sont personnelles. On n'a qu'un salaire. On n'a pas de compensation de salaire parce que tout ce qu'elle fait, elle n'est pas payée pour. Mais c'est notre choix. D'accord? On ne demande rien, on n'est pas là à revendiquer quoi que ce soit, c'est pas ça. C'est notre choix pour des raisons qui sont personnelles. Et voilà, et demain, si elle souhaite me dit, écoute chérie, j'aimerais reprendre du travail, pas de souci. Pas de souci. Esther, complète, peut-être. Non, prends ton micro, laisse-moi le mien. C'est le mien, celui-là. Oui, au début, pendant 6 ans, j'ai travaillé à temps partiel, à temps réduit. Mais ce temps réduit m'empêchait quand même de venir à des rendez-vous, d'aider David. Alors des fois, je courais, j'allais à un rendez-vous, je revenais vite au travail. Enfin, je courais, je ne pouvais pas l'accompagner. Donc, je faisais des choses, mais vraiment, j'étais pas dedans. Il y a plein de choses que je vivais pas, que j'accompagnais pas, voilà. Et en arrivant ici, pour 2 raisons, je me suis arrêtée de travailler. Et du coup, et donc une raison, c'était pour m'investir. Je pense que j'étais arrivée à un temps où j'avais un besoin un temps que Dieu me préparait. Voilà, c'était le moment de prendre du temps. Prendre du temps avec David et puis prendre du temps à m'enrichir parce que de ne pas travailler, ça me permet de plus passer du temps dans la parole, dans plein de choses avec Dieu. Et puis, en plus, d'être aussi là avec mon mari pour les besoins. Donc, c'est vraiment un temps privilégié. C'était notre choix. On vit bien, il n'y a aucun souci. Et on vit très bien. Et c'est vraiment un choix et une grâce. C'est vraiment, je prends ça comme des années pleines de grâce. Voilà, on vit très bien et on est content de faire ainsi. Voilà. Même mes enfants, voilà. Même mes enfants aussi. Voilà, donc vraiment, c'est une grâce pour nous de pouvoir le faire. Et voilà. C'est comme dit Esther, tu vois, nous, on a, au départ, comment qu'elle travaillait, il y a plein de choses que tu fais par défaut tout seul. Mais tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche. Voilà. Il manque quelqu'un à tes côtés. Parce qu'aujourd'hui, le fait que
nous avons décidé ce choix. Elle ne me l'a pas imposé, je ne lui ai pas imposé. C'est un choix ça s'est fait très naturellement, même en réalité. On ne s'est même pas trop posé de questions. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est une vraie force, parce que beaucoup d'entretiens pour notamment les sœurs, Esther est là, c'est une complémentarité. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui n'auraient peut-être pas pu bouger autant si elle n'avait pas été là. Donc c'est... Voilà. Non, mais vas-y, moi j'ai ri. Mais ça ne veut pas dire que voilà, toutes les femmes de pasteurs ne doivent pas travailler, pas du tout. Hein. Je pense qu'on a chacun des chemins différents, des saisons différentes. Et pour l'instant, moi, je suis dans une saison ainsi et ça nous convient très bien. Voilà. Mais très juste ce qu'elle dit, c'est pas... on ne peut pas faire un schéma fixe pour tout le monde. Chaque couple doit ajuster en fonction de leur couple. On ne peut pas demander, moi je ne demande pas à Frédéric et Florence de vivre comme nous vivons, de faire les choix que nous faisons. C'est nos choix, on respecte nos choix, mais de même je respecte leurs choix. Parce ce qui est important, c'est l'épanouissement dans le ministère. Et si on est épanoui dans notre ministère, l'Église s'en sentira mieux. Je vais y arriver. Ça va, Nancy? Est-ce qu'on a répondu à tes questions? Oui? T'es sûr, hein? Ouais. Avant que ça arrive au micro, là, vers les personnes, il y a 3 personnes qui ont levé. Je vais juste répondre rapidement à la personne qui a posé une question sur le live. La question est si je suis pasteur et que nous évoluons, parce que c'est pas que moi, hein, nous évoluons dans un autre des 5 ministères, est-ce que nous devons être forcément reconnus? C'est une vraie question existentielle à laquelle j'ai pas forcément aujourd'hui de réponse, puisque nous dépendons d'une union nationale. Et il y a des choses qui doivent se décider au niveau national. Il y a des choses avancent et les choses bougent. Maintenant, il y a des choses... Moi, personnellement, je ne suis pas attaché à un titre. Le titre ne va pas déterminer mon ministère. J'attends pas un titre. J'exerce ce que Dieu me demande de faire. Le titre, c'est pas important. Je dis pas qu'il faut pas. Je dis pas qu'il faut pas mettre un nom derrière le ministère. C'est pas ça. Mais j'ai pas besoin d'un titre pour exercer le ministère. J'exerce et après Dieu s'occupe du reste. Question? J'ai vu là. Rémi, je crois bien que tu as épuisé ton quota de questions. Ok. Alors là, du coup, c'est une question assez délicate. Pose-la à Frédéric. Je pense qu'il faut mettre les rondeurs et puis la comprendre délicatement. On parle du ministère, en ce sens que depuis le début, on a commencé à parler. Frédéric a reçu l'appel au ministère. David a reçu l'appel au ministère. Et après, j'ai envie de dire, Florence et Esther ont suivi. Alors, inversement, qu'en est-il des femmes qui reçoivent l'appel au ministère? C'est-à-dire, on peut être dans un couple où c'est la femme qui ressent que j'ai un appel tant, et par après, on a des exemples, je dis à travers le monde. Bon, on sait qu'il y a des femmes qui ont impacté, les Catherine Kuhlman et tout ça, mais qu'en est-il? Comment ça se passe quand c'est l'inverse? Quand c'est l'inverse, c'est la femme qui ressent l'appel au ministère, mais en soi, le ministère, elle doit le faire avec son mari, mais comment est-ce que ça se passe dans ce registre? Comment est-ce que c'est vu? Heureusement que tu as mis les rondeurs, hein? Alors, regarde, tu vois, ma femme, elle me dit, laisse-moi répondre. Alors Rémi, beaucoup ne sont pas d'accord sur le ministère de la femme, mais
Et ça se respecte. Voilà, ça se respecte totalement. Ça se respecte totalement. On voit des ministères dont c'est le mari qui a un ministère et la femme, elle suit, elle l'aide, mais elle n'apparaît pas en public, elle ne fait rien. Elle bénit simplement son mari. Il y a des ministères où la femme, elle participe, elle aide, mais pas tellement public dans différents services. Tu as des ministères où les deux sont pasteurs ou autres, prophètes, voilà. Ils ont chacun, les deux, reçu un appel bien spécifique et ils servent ensemble. Et aussi, on voit des ministères où c'est la femme qui a un ministère public et le mari, on ne le voit pas. Voilà, c'est vraiment elle qui porte un appel sur sa vie. Alors, on en connaît plusieurs, hein, Joyce Meyer et des autres. Hein, et des autres. Donc, oui, il y a des appels sur des hommes et il y a des appels sur des femmes. Comment gérer après? Je sais que les femmes qui ont un ministère, elles l'exercent d'une façon vraiment encadrée bibliquement, dans le sens où moi j'ai lu des livres, puis il n'y a pas longtemps on en a croisé une qui reste entièrement soumise à son mari, c'est-à-dire qu'elles restent vraiment elles ont un ministère, mais si le mari il dit si elle a un déplacement puis qu'il dit ben non, cette fois-ci tu ne te déplaces pas, elle ne va pas se déplacer. Elle reste vraiment sous l'autorité de son mari et dans le respect, l'autorité de son mari. Voilà. Et c'est vraiment des femmes peuvent avoir vraiment une grosse casquette, hein, gérer des équipes spirituellement, mais son mari c'est son mari. Voilà, vraiment elle se place sous sa couverture, voilà. Voilà. Mais tu n'as pas répondu à la question quand même de Rémi, qui dit, tu me dis, hein, Rémi, si je ne me trompe pas, si une femme sent un appel ministériel, selon Éphésiens 4, qu'en est-il? Moi, je fais juste que de rapporter les questions, hein. Je crois que avec Florence, elle va répondre là. Je le sens. J'étais en train de dire à Fred, tu as la réponse. La disposition du cœur. Moi, je pense que tout est là. Que ce soit un homme, que ce soit une femme, quand Dieu appelle, il appelle. Après, quelle est la disposition du cœur? Peu importe, je vais dire, hein, que ce soit un homme ou une femme, hein, est-ce que je fais parce que je veux être vu ou est-ce que je fais parce que Dieu m'a demandé de faire? Est-ce que je fais parce que je veux prendre la place et montrer qu'une femme doit être une femme ou un homme doit être un homme, ou est-ce que c'est parce que Dieu m'a appelé? Je pense que c'est là toute la différence. Vas-y, je te laisserai pas suivre. Non, mais je suis en train de... Moi, ce qui est parfois étonnant, parce qu'on connaît un peu les différentes approches qu'il peut y avoir dans le milieu chrétien. Et moi, personnellement, je ne veux pas me battre sur des registres où il n'y a pas à se battre. Il y a des gens à gagner à l'évangile. On va pointer du doigt, oui, mais moi je ne suis pas pour le ministère féminin, mais pourtant la personne, elle lit des articles de Joyce Meyer. Et elle va te dire qu'elle n'est pas pour le ministère féminin, ce n'est pas cohérent. Et force est de constater que dans ce monde, il y a des femmes qui ont eu des ministères extraordinaires. Alors on dit oui, c'est vrai, Catherine Kuhlman, oui, c'est vrai. Parce qu'elles sont dans la gloire. Mais c'était des revivalistes et de leur temps, je peux vous dire que c'était encore plus compliqué que maintenant. Maintenant, je pense qu'il y a un piège où il ne faut pas tomber, c'est l'effet sociétal. Le ministère féminin, ce n'est pas du féminisme. Ce n'est pas une femme qui revendique, dit voilà, moi je veux avoir la même place qu'un homme, c'est pas ça. Parce que homme ou femme, si l'appel de Dieu n'est pas là, il ne faut pas y aller. Hein.
faut pas y aller. Et pour moi, personnellement, moi, je reconnais que chez certaines femmes, elles ont certaines choses que moi, j'ai pas. Et c'est pas un problème pour moi. Les ministères féminins que je regarde sur YouTube, que j'ai aucun problème parce que je suis pas en concurrence et puis je suis pas dévalorisé. Dieu leur a donné des choses que moi, je n'ai pas. Et une femme, quand elle évoque certains sujets, elle va le développer avec une sensibilité féminine que moi, je ne vais pas développer. Je ne suis pas une femme. Et puis, je n'ai pas reçu le même ministère. Moi, mon ministère, il n'est pas là. Donc, je ne fais pas de la concurrence là où il n'y a pas de la concurrence. Mais je veux être dans le respect. Dans le respect de ceux qui ne sont pas forcément ouverts à cela. Et ça se respecte parce qu'il faut aussi entendre les avis contre. Le but, ce n'est pas de créer de division. On doit travailler à l'unité. Et ce sujet-là est un vrai sujet de division. Des fois, je vois des articles passer, je dis, mais ils sont fous les gens. Hein, les chrétiens, ils se clashent et à la vue de tous. Mais je me dis, mais les gens du monde qui lisent ça ou qui regardent des vidéos, qu'est-ce qu'ils vont penser ? Vous ne me verrez pas faire de vidéos sur ce sujet-là, à part ce soir. Zut. De vidéos spécifiques sur ce sujet-là. Parce que là, peut-être qu'il y a des gens qui vont regarder, je peux vous dire qu'à mon avis, je risque d'avoir des commentaires plus tard. Mais je ne veux pas parce que moi, l'essentiel, c'est on travaille à l'avancement du royaume de Dieu. Moi, j'ai eu un pasteur qui osait même pas dire que c'était une femme qui l'avait évangélisé. Vous vous rendez compte jusqu'où ça peut aller ? Alors que c'était une missionnaire que Dieu avait envoyée et que ce frère s'est converti et a ouvert plus tard des dizaines d'églises parce qu'une femme un jour a osé parler. Est-ce qu'on va dire « Ah non, il n'y a pas d'appel là hein ?» Il faut être cohérent. Dans le milieu chrétien, des fois, on n'est pas cohérent. On ne veut pas que la femme prêche, mais on lui dit va prêcher aux enfants. What ? Ah non, mais elle ne prêche pas à des hommes. Oui, mais il y a des garçons là-bas qui vont devenir des hommes. Et qu'est-ce qu'ils vont retenir comme enseignement ? C'est l'enseignement des sœurs. Et gloire à Dieu pour ça. Mais il faut être cohérent. On n'est pas cohérent dans le milieu chrétien. On va nous dire qu'il ne faut pas manger de viande avec qui n'est pas cachère, mais on va manger dans des boucheries où la viande n'est pas plus cachère. Elle est même plus chère. On n'est pas cohérent. Et on va s'appuyer sur des textes. Franchement, vous pouvez venir avec les textes. On peut les regarder en long, en large et en travers. Vous allez vite vous rendre compte que ça ne tient pas. Mais c'est des convictions, après, qui sont personnelles et qui doivent se respecter. Qui doivent se respecter. Et qu'au bout du compte, c'est quoi le plus important ? Est-ce que c'est que la femme prêche ? Ou est-ce que c'est que le royaume de Dieu avance ? Moi, j'ai ma réponse. Et puis, on pense vraiment, moi, je suis toujours un peu épatée de Déborah dans la Bible. À cette époque-là, les femmes, à leur place, tout ça. Et Déborah était juge en Israël. C'est énorme. Parce que juge en Israël, on va chercher le conseil de Dieu, les pensées de Dieu. Elle jugeait, elle se plaçait, mais elle était dans le cadre de Dieu, appelée de Dieu. Et dans son foyer, voilà, elle avait son mari la bénissait. Elle était bénie elle était appréciée, elle avait sa place. Et à cette époque-là, c'est waouh. Je crois qu'on ne s'en rend pas compte. Et souvent, les personnes, des fois, ils vont tout inverser. On parle du ministère de la femme, mais ça y est, presque, le gars, il fait toutes les tâches ménagères de la femme. C'est pas ça. C'est pas ça. Et c'est juste, est-ce qu'on va permettre à nos épouses, je n'en ai pas plusieurs, je n'en ai qu'une, je vous rassure, en tant que couple, est-ce que nous allons leur permettre de s'épanouir dans le royaume de Dieu ? Mais il y a des choses qu'elles feront toujours mieux que nous, même dans les tâches ménagères. Mais ça m'arrive de repasser mes chemises et puis ça fait pas de moi quelqu'un qui est inférieur.
Non? Et après, c'est une question de choix, de couple, comment le couple veut gérer cette situation-là, et puis chaque couple va le gérer comme il a envie. Mais moi, personnellement, dans le milieu chrétien, de manière large, des fois, je vois des appels sur des femmes et pas sur des hommes. Il faut le dire. Mais maintenant, après, bien sûr, ça doit se gérer d'une certaine manière, mais ce n'est pas parce que l'appel il est sur une femme que la femme doit dominer son mari. Ben non. Mais d'ailleurs, si tout est équilibré, ben, le couple le vivra bien et puis ça se mettra en place. Il y aura sûrement des ajustements. Sûrement. Mais ce n'est pas une question sociétale. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Parce que souvent, les personnes qui, quand on évoque ce sujet-là, disent oui, mais c'est parce que c'est du féminisme. Non, il n'y a rien de sociétal. Il y a juste le fait de reconnaître ce que Dieu donne à des femmes ou à des hommes. Et moi, je ne suis pas Dieu, donc je ne vais pas m'opposer à Dieu quand Dieu dit telle personne est appelée. Telle personne a reçu tel ministère. Et si c'est une femme, bah, gloire à Dieu. Et moi, je ne vais pas m'opposer à Dieu. Hein. Vous ferez ce que vous voudrez, mais moi, je ne m'oppose pas à Dieu. Hein. Allez, une petite dernière, parce qu'il est 20h39, 40. J'ai vu qu'il y avait... Est-ce que ça va, Rémi? Bon, on n'a peut-être pas rentré dans le cœur, hein, on surfe. Hein. Bonsoir, pasteur. Au fait, moi, ma question, j'ai 2 questions. C'est d'abord, Frédéric a dit que lui, son ministère, c'est l'enseignement. Et moi, ma question, c'est de poser à toi, le pasteur principal, c'est quoi ton ministère? Alors, je vais vite répondre à la question. J'ai répondu tout à l'heure, je ne répondrai pas à la question. mais elle est pertinente, hein, ta question, et je la comprends. Mais il y a des choses où je pense qu'il faut laisser Dieu attester et confirmer les choses pour que les choses se fassent dans le bon ordre et puis que je ne prenne pas une orientation que Dieu ne me demande pas de prendre parce que peut-être, des fois je peux ressentir des choses, mais peut-être que je me trompe. Donc je préfère garder les choses bien calmement, à l'ombre de tout et dans la prière et laisser Dieu faire. Et puis après, quand ça doit se faire, ça se fera. Amen. La deuxième question, c'est aujourd'hui, en tant que dirigeant de cette assemblée-là, pour des jeunes qui ont reçu certaines choses dans le cœur et par prophétie, vision et tout, quel est le mot d'encouragement que vous avez pour ces personnes-là, qui ne sont pas spécialement appelées pour être pasteur ou prophète et tout, mais qui aspirent à plus, qui vous prennent aussi comme modèle? Alors, le ministère pastoral n'est pas le Saint Graal. Il n'y a pas que ça. C'est ce qu'on voit le plus parce que on est sur l'estrade. Mais il n'y a pas que ça. On n'est pas tous appelés à être dans le ministère pastoral et ce n'est pas parce qu'on ne l'est pas qu'on est des chrétiens de seconde zone. On est tous sur le même pied d'égalité devant Dieu, avec une charge différente, une responsabilité différente, des devoirs différents. Mais vous êtes appelés à faire des grandes choses au même titre que nous, dans votre registre, dans votre sphère dans laquelle Dieu vous a placé. Et qu'il est important que vous puissiez savoir dans votre cœur ce qui brûle le plus. Certaines personnes ont un cœur pour l'évangélisation, ils ne sont pas évangélistes, entre guillemets, en soi. Mais ça brûle en eux. D'autres vont avoir un feu qui brûle en eux dans le côté prophétique, mais ça ne fait pas d'eux des prophètes, de ministère don. Mais des fois, c'est juste des démarrages. Si j'ai un mot d'encouragement à donner, c'est tenez-vous dans l'intimité de Dieu et soyez à l'écoute du Saint-Esprit. Il n'y a que là que vous saurez garder parfois de prendre des routes un peu détournées, parce qu'on peut vite se tromper.
Mais gardez ce feu. Et allez-y. Il y a des choses qui brûlent dans votre cœur, parlez-en. Parlez-en. Nous, on n'a pas tout, hein, et on ne sait pas tout. Et on doit apprendre à travailler et à collaborer ensemble. Moi, j'ai des rêves. Si je peux dire comme ça, je ne vais pas faire Martin Luther King, hein, mais j'ai des rêves. J'ai des choses qui brûlent dans mon cœur, mais des choses que je ne peux pas faire parce que ce n'est pas le temps, ou peut-être parce que ce n'est pas à moi de le faire. Et pourtant, le rêve est là. Et Dieu me demande peut-être des fois simplement, prie. Alors, je suis un peu frustré quand même des fois, je suis honnête, hein, des fois je dis Seigneur quand même. Mais parce que Dieu ne m'a pas demandé de le faire. Et Dieu va mettre des personnes autour de nous, des hommes et des femmes, qui ont reçu la complémentarité pour ce rêve spécifique, pour qu'eux exercent le ministère. Parce que le ministère don d'Éphésiens 4:11, le texte il est clair, c'est en vue de votre ministère. Ce sont des cadeaux que Dieu a fait à l'Église en vue de votre ministère, pas d'une autre. Nous, notre but, moi en tout cas, mon cœur, c'est de faire lever des personnes, de les aider à rentrer dans leur appel. Pas de les garder bien sous une cloche parce que, comme ça, c'est moi qui dirige tout. Pas du tout. Ma plus grande joie, c'est quand je vois des jeunes se lever et rentrer dans leur ministère. Et ils excellent dans là où moi, j'excelle pas du tout. Ça va, Stéphane? J'ai répondu à ta question. Double question. Double question. Il est 20h46. Ah, oui, tu avais levé la main tout à l'heure. On va juste la dernière question, et c'est Frédéric qui va y répondre. Et la question que je voulais poser, pasteur David. Non, je dis David. C'est son deuxième prénom. Et je voulais dire que moi, le dimanche, je vous vois prêcher la parole de Dieu avec un sourire. Mais comment, d'où vient l'inspiration et la parole que vous choisissez? Est-ce que c'est par inspiration? Et les pages bibliques que vous donnez les dimanches, comment vous les choisissez? Parce que vous les donnez tellement bien avec inspiration. Moi, j'aimerais avoir cette explication. C'est ma première question. Ma deuxième question est que, est-ce qu'il faut forcément rentrer au Seigneur Jésus? Il faut forcément rentrer et aller à l'école pastorale pour devenir pasteur? Parce qu'il y a des évangélistes qui sont évangélistes, qui se disent qu'ils sont pasteurs aussi. Alors, c'est ma dernière question. Amen. Amen. Bon, je vais essayer de faire un double. En tant que pasteur, ce qui est difficile, c'est que à un moment donné, on connaît les personnes. Et c'est difficile parfois de prêcher certains sujets parce qu'on connaît les gens. Donc il y a des sujets que j'aborde pas parce que je connais. Et je veux pas qu'on pense que je dis des choses parce que je connais les gens. Maintenant, est-ce que tous messages qui sont préparés pour le dimanche, est-ce qu'ils sont tous inspirés du Saint-Esprit? Je vais être honnête. Non. Non, il faut être honnête. Il y a toujours une partie d'humain dans un message. Hein. Mais c'est là qu'on nous, on doit travailler pour que notre influence diminue, que celle du Saint-Esprit grandisse. Parce que lorsque le Saint-Esprit, c'est lui qui dit, voilà le sujet pour lequel tu dois prêcher, c'est quand même mieux que quand nous, on pense que c'est mieux que dire, tiens, on va prêcher là-dessus. Et ça nous amène toujours dans cette humilité de dire, Seigneur, on plie les genoux, parce que c'est ça le ministère en fin de compte, hein, c'est qu'on plie les genoux devant Dieu, on dit, Seigneur, c'est quoi qu'on doit prêcher? Et des fois, il n'y a rien. Parce que les gens pensent que ça nous arrive comme ça pouf, on se lève un matin, voilà.
Mais des fois, il n'y a absolument rien qui vient. Et là, on est en mode de stress et galère. On dit, qu'est-ce qu'on va prêcher? C'est là qu'on doit se tenir devant Dieu. Et je dirais que même quand on a reçu le message qui vient de Dieu, la manière dont on va le libérer, dont on va le délivrer, doit là être aussi inspiré par l'Esprit et non pas juste notre réflexion intellectuelle. Il y a besoin de la réflexion intellectuelle, il en faut. Mais elle ne doit pas prédominer sur l'inspiration du Saint-Esprit. Et ta deuxième question, c'était quoi du coup? Excuse-moi, parce que je suis parti sur ma première, mais... À l'école biblique. Est-ce qu'il faut faire l'école biblique pour être pasteur? Alors, dans l'Union nationale des Assemblées de Dieu de France, aujourd'hui, c'est obligatoire. C'est obligatoire. On ne demande pas une école biblique diplômante, mais on demande obligatoirement l'école biblique. Adrien, il a la joie de faire l'école biblique. Il est heureux, vraiment. Quand il a vu arriver le premier bouquin, il dit « Waouh, super, je suis content ». C'est important parce que la théologie, on ne l'invente pas. Il faut avoir une assise théologique, c'est important. Et moi, je trouve que, en tout cas, cette direction-là, elle est bonne. Maintenant, moi, ce que j'aime, c'est que ça ne soit pas diplômant, parce que si ça devient diplômant, ça va écarter plein de candidats, parce qu'il faut être bachelier. Il faut avoir le bac pour commencer pour faire les études, l'école biblique, si on veut que ça soit diplômant. Et là, je pense que ce ne serait pas la bonne direction à avoir, parce qu'il y a des personnes qui ont un véritable appel de Dieu, qui ont un bac moins quelques années, comme moi, et que l'appel de Dieu, il n'est pas valorisé par rapport à un diplôme. Mais l'étude théologique est importante. L'étude théologique est importante. Ça va, j'ai répondu à ta question du coup, ma soeur? Ouais? Ok. Le Seigneur t'a vu. Tu verras, quand Jésus reviendra, tu seras dans la gloire. Bah oui, vas-y. Bien sûr. Attends, il va te donner le micro. Ce qu'il avait dit, moi je suis pour le ministère féminin. Oh. Mais ça ne me dérange pas. À l'essentiel, comme tu l'as dit tout à l'heure, que l'évangile soit prêché, que ce soit par un homme ou par une femme. Mais maintenant, Frédéric et toi, est-ce que, quand vous préparez le message, est-ce que vous faites participer vos épouses? Est-ce que quand tu prépares un message, il y a Esther est là pour vous discuter du thème ou du sujet? Est-ce qu'elle apporte quelque chose dans la construction du message? Pareil pour Frédéric. Bon, c'est pas que je suis... C'est juste une petite question. Non, c'est pas de l'ingérence. Tu as le droit de la poser, la question. Tu as le droit de la poser. Et je vais être tout à fait vrai et honnête avec toi. Il y a eu tout un temps où je ne voulais pas que Esther regarde mes notes. Puis à un moment donné, Dieu m'a repris. Il m'a tiré un coup l'oreille, il dit pep, ça ne fonctionne pas comme ça. Et il y a eu tout un temps, on a travaillé ensemble. Je préparais le message. Ou des fois, je lui disais, tiens, je pense prêcher sur tel sujet. Je sais que derrière, hop, la machine se mettait en route. Et puis que quand j'avais fini, j'amenais mes notes. Elle relisait. Et il y a plein de choses que j'ai prêchées ici, vous ne savez même pas que c'était Esther. C'était même pas moi. C'est très bien. Non, mais pas l'entièreté du message. Oui, non, mais là, tu vas avoir peur. Mais dans les notes, elle a complété sur certains éléments que moi, j'aurais même pas pensé, parce que je suis un gars, quoi. Moi, des fois, je vais à l'essentiel. Mais la réflexion à deux, pour nous, c'était dire, ça va amener de l'enrichissement. C'est vrai. Ça va amener de l'enrichissement. Maintenant, ce n'est pas une règle absolue à tous les messages. On fait pas ça. Aujourd'hui, on ne le fait même plus. Mais on échange beaucoup.
on le fait plus parce que moi, ça moulinait tellement que ben, je faisais presque une prédication en entier. Alors du coup, j'ai arrêté parce qu'après ça me frustrait. Donc maintenant, et voilà. Mais c'était un temps où voilà, on a fait ça ensemble, mais après, moi, je partais trop. Je partais trop dans... Ça me venait, j'écrivais, ça me venait, j'écrivais. Catherine Kuhlmann à la maison. Hein. On arrête. Amen. Laurence, Frédéric. Alors, surtout quand on complète et que c'est le soir avant de se coucher. Non, mais moi, il y a eu quelques fois où Fred me partageait le thème. Je me demandais le thème. Et souvent, j'ai pour habitude de relire ces PowerPoints pour corriger les fautes d'orthographe. Amen. Voilà. C'est pour ça que j'ai que des versets. Voilà, et il se peut, en corrigeant les fautes, du coup, je vois le thème, je parcours un peu, et des fois, il me demande, t'en penses quoi là? Et il y a des choses qui peuvent me venir, donc qui va des fois intégrer. Et souvent, oui, c'est souvent été le cas le soir avant de dormir, et là, ça amène à discuter, à échanger, et on prend plus de temps. Mais voilà, moi, j'ai eu participé aussi de manière peut-être plus, moins... Pas comme toi, Esther. Mais voilà, j'ai mon mot à dire. J'ai mon micro aussi. Ça dépend du temps. Quand le sujet vient longtemps à l'avance, ben, on peut échanger, on peut partager. Et des fois, je peux même partager avec Flo sans lui dire que c'est le sujet que j'ai sur le cœur. Et puis des fois, comme disait David, eh ben, le sujet, il a plus de mal à venir. Et je ne vais pas parler à Flo en plein milieu de la nuit pour lui dire qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Donc, c'est très variable. Juste pour compléter, je pense aussi, on parlait d'être conduit par l'esprit. Nous, il y a eu plusieurs fois où Fred avait préparé quelque chose et sans savoir, dans nos sujets personnels, il y a des éléments qui se retrouvaient... dont il a pu se servir dans ses prédications parce que c'était un peu le thème, et voilà, mais sans forcément que j'ai eu un regard sur ce qu'il a fait. Voilà. Ça va, Karine? On a répondu à ta question? Ouais, super. Voilà, on va clore les questions nombreuses, parce qu'il y en a encore quelques-unes qui m'ont été envoyées, mais il est quand même presque 21h. Et je pense qu'on va garder les questions sous le coude et on verra si on peut y répondre ultérieurement. Est-ce que ce format vous a plu, pas plu? Ouais, ça va? En tout cas, merci à vous d'avoir été là. Merci à tous ceux qui nous ont suivis également sur le live. J'ai regardé, il y avait à peu près une vingtaine de connexions. Ça ne veut pas dire 20 personnes, ça veut dire au minimum 20 personnes, mais peut-être plus s'ils sont 3-4 derrière une connexion. Donc voilà. Donc on va réitérer ce type de format. En tout cas, on va le refaire dans 2 mois. Ça sera avec une autre thématique, mais toujours dans la même idée, de pouvoir échanger, de poser des questions vraies sur des sujets peut-être qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre, de pouvoir aborder des choses en toute transparence du mieux qu'on le peut. Si on ne peut pas répondre, on garde la question sous le coude, puis on essaiera de répondre un peu plus tard. Ça vous va comme ça? Amen. Est-ce qu'on termine par la prière quand même? Je sens que Jérôme, mais là il est déjà parti, je vois qu'il a déjà les yeux fermés, les mains prêtes là. Ah, regarde, il y a Stéphane, il dit qu'il faut se mettre debout. Amen. Allez, je te laisse terminer par la prière. Vas-y, mon ami. Seigneur, merci, nous te rendons grâce pour ces moments passés en communion fraternelle. Merci, Seigneur, de nous avoir guidés et conduits pendant ces temps. Seigneur, bénis chacun de nous et conduis-nous pendant cette semaine. Au nom de Jésus, avec le Saint-Esprit, nous avons prié. Amen. Amen. Un grand merci à la technique, à Joy pour le... On va t'acheter des patins à roulettes là pour faire comme dans les... Et merci Frédéric et Florence et mon épouse.